est à vous, monsieur Cartwright. Merci. Bonjour, Griff. Viens. En scène. Au revoir. Il va revenir. Ils reviennent toujours. Ça te fait quel effet de remonter à cheval? Ah, je n'oublierai jamais le petit cheval que tu avais quand je t'ai vu la première fois. Ah, c'était sûrement le Mustang le plus désobéissant avec les pattes les plus tordues que j'ai jamais vues. Et toi? T'avais pas meilleure allure. Tu te souviens quand t'avais des bretelles parce que tu n'étais pas assez gros pour tenir ton pantalon en place? T'avais quel âge? 16 ans? 17 ans? J'avais 15 ans. Et toujours à te marrer. Tu pouvais avoir des ennuis, tu voyais toujours le côté amusant. J'étais un gamin en ce temps-là. Les enfants rient tout le temps. Mais on a vite compris quand on grandit qu'il n'y a pas de quoi se marrer. Et on grandit vite en prison. Et si on n'a pas connu ça, on ne sait pas ce que c'est. Ah, tu crois? Hé, Griff, on arrive à Woodstock dans 1 heure. On te rhabillera de neuf. Les vêtements qui te vont. Griff, tiens, essaye ça. Quelle pointure en botte, monsieur? 44. Tiens, qu'est-ce qui nous manque? C'est bien un revolver. Non, tu es en liberté conditionnelle. Une paire de chaussettes. Où on se change. Dans la pièce derrière. Il y a un truc qui manque. Je m'étais habitué à avoir mon numéro de matricule peint au dos de ma chemise. Jamie? Salut, Pa, comment ça va? Ça va, Je suis ça content va. de te Moi voir. aussi, Jamie. Tu m'as manqué, Pa. Tu sais que t'as pas du tout changé. C'est vrai? Alors, ce voyage? Disons, intéressant. Tu as travaillé? Tu peux me féliciter, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Vraiment? Enfin, presque tout. Voici Griff King. Il va travailler avec nous. C'est mon fils Jamie. Enchanté, Griff. J'avais... C'est les devoirs que tu faisais? Oui, on peut considérer que c'est un cours d'histoire contemporaine de ce pays. Non. Mhm. Bon, je vais attaquer mes devoirs.
Oui, je ferai bien. Ah, content de vous connaître, Griff. Je n'ai connu aucune prison qui soit plus chic. Écoute, Griff, c'est un ranch où on travaille. C'est chez moi. C'est un nouveau départ qu'on t'offre. Une chance. Une occasion. Tu en fais ce que tu veux. Je veux partir. Pourquoi? Parce que je suis en liberté conditionnelle pour l'instant et c'est ma seule interdiction. Et chaque fois que quelqu'un m'interdit quelque chose, j'ai justement envie de le faire. Oui. Ce qui est certain, c'est que tu dois faire ce dont tu as envie. Si tu veux rester, tu restes. Si tu veux t'en aller, saute sur ton cheval. S'ils me rattrapent, ils vont me remettre tout de suite en prison et pour 20 ans. Oui, c'est exact. Il faut que tu fasses ton choix. Est-ce que je te marque pour la prochaine paye? Je reste. Bien. Et on ne parlera plus de prison. Comment tu trouves la maison? Correct. J'ai discuté avec Chuck. Il a 6 chevaux à dresser pour demain. Entendu. Bon. Candy, montre dans la griffe où il peut s'installer. Tout de suite, on va te trouver la meilleure place pour dormir. Les vêtements ont coûté combien? $8,63. Retenez-les sur ma première paye. Je l'ai déjà marqué dans mon livre. C'est l'entente parfaite, on dirait. En tout cas, il dit ce qu'il pense. Que ça te plaise ou non? Dave, t'es doué pour te rendre la vie impossible. Oui. Mais qu'est-ce que tu as dans le crâne? Ben Cartwright prend un gros risque pour te rendre service. Et tu te Je lui ai conduis rien comme... demandé. T'as pas besoin de demander à des gens. Si tu rends service, c'est parce qu'on te le demande. Non, pas toujours. J'ai comme devise, si tu veux un coup de main, tu as ce qu'il faut, juste au bout de ton poignet. Oh, mais ça suffit. L'homme doit définir le cours de sa vie, Candy. Et chaque fois que je fais un pas, il y a quelqu'un pour me donner des ordres et décider à ma place. Si on t'avait laissé le choix, tu aurais refusé la liberté Oh, conditionnelle. ce n'est pas ce que j'ai dit, mais on ne m'a rien demandé. Très bien, bon, je vois. Tu voulais qu'on te laisse dire oui. Hein. C'est ça, Tu veux qu'on te laisse décider où tu vas et ce que tu fais? c'est ça. Mais Griff, si tu choisis finalement de rester ici, tu devras bien te tenir. Et tu devras travailler. Parce que sinon, si tu crées des ennuis à Ben Cartwright, il n'y aura pas que le juge qui sera après toi. Je croyais que tu devais me montrer où m'installer. Suis-moi. Salut. Ça va les gars? Ah, Salut. tiens, salut, Voilà un Candy. nouveau. Il s'appelle Griff. Salut. Tiens, bonjour. tu peux dormir ici, Salut. Griff. À demain. Alors, comment ça va, Candy? Ah oui, c'est pas le luxe, mais c'est chez nous. Moi, c'est Shorty. Tu veux que je t'aide? J'y arriverai tout seul. Griff, ça vient de quel nom? De griffes. Et comment ça s'écrit? Comme ça se prononce. Ah, ben voici, tu le sais, Lucas. J'ai entendu aucun nom qui ressemblait à celui-là. Comment est-ce qu'on t'appelle? Les gens m'appellent le duc d'Édimbourg, mais étant donné qu'on est de grands amis, vous n'avez que m'appeler Sire. Qu'est-ce que c'est, tes habits du dimanche? Arrête, je te défends de toucher à mes affaires, c'est d'accord? Où est-ce qu'on jette les ordures?
dehors, derrière la baraque. Tu sais, Lucas, hein, ce gars-là ne m'a pas l'air bien sympathique. Tu t'en es rendu compte? À mon avis, il n'a aucun sens de l'humour. Sois patient, on sera bientôt fixé là-dessus. Très bien, qui a fait ça? J'ai posé une question, lequel de vous a fait ça? Qui est le petit rigolo qui m'a coupé les cordes? J'ai posé une question. Qui a fait ça? Ouais, c'est moi qui ai fait ça. Vas-y, Lucas! Vas-y! Allez! Allez, Lucas, mais assomme-le, mon vieux! Allez! Vas-y, Lucas! Allez, on va mettre ta pied! Allez, bonne leçon, là! Allez, c'est toi le meilleur! Allez, Lucas, vas-y! Good! Approche-toi. Vas-y, casse-lui la C'est moi qui l'ai cherché. Ouais, vas-y, assomme-le, allez! Allez, hop! Vas-y, Lucas, vas-y! Approche! Arrêtez, allez, séparez-vous, ça suffit. Allez, tout le monde dort et tout de suite. Allez, écartez-vous. J'attends que tu t'expliques. Arrête de me toucher. Griffo, est-ce que tu te crois? Qu'est-ce que tu t'imagines? Ils ont coupé les cordes sous mon matelas. Ils le font à tous les nouveaux qui On débarquent. doit pas me le faire à moi. Plaisanterie. Là d'où je viens, on ne fait pas de plaisanterie. On ne peut pas. Quoi qu'on fasse, n'importe quoi, c'est sa vie qu'on y T'es joue. ailleurs maintenant, t'es sorti de ta prison. Je suis pas un gardien, ces hommes ne sont pas tes ennemis. Oui, mais ils se moquaient de moi. Non, ils riaient seulement de leurs blagues. Griff, si j'avais été là, j'aurais ri. Et il y a une époque où t'aurais ri aussi. Tu t'en souviens? Ça va mieux? Ça va, oui. Ça va bien. Rentrez maintenant, les gars. On voulait juste s'amuser. Il faut être deux pour se battre, le gars. Non, mais c'est lui qui a commencé. Ça, je ne veux pas le savoir. Il est tard, on a une grosse journée demain. Je veux que vous éteigniez et que tout le monde soit couché dans 5 minutes. Lucas. C'est ma faute. Tu veux m'excuser? Tout le monde est prêt pour qu'on éteigne? Attends une minute, je vais remettre les cordes sous mon matelas. Il te reste 10 secondes, mon gars. Attends une minute. Attention. Attends une minute. Ouais. Partez! C'est ça, oui. Partir. Partir.
Eddie, toi et Léo, vous allez à la rivière, vous comptez le bétail en gros. Oh, Al, Andy, commencez à sortir le nouveau troupeau du petit canyon. Entendu, Candy. Tu le saches, Shorty, vous travaillerez au canyon de la main coupée. Ramenez le bétail isolé avec les autres. Oh non. Il fait si chaud là-bas, Candy. Ah, il fera pas froid non plus là où je serai. Oh, Lucas, ne scelle pas ton cheval, tu travailles avec Joe et moi aujourd'hui. Griff, Que veux-tu que je fasse? je vais voir avec le patron, je sais pas ce qu'il a prévu. Ben, vous avez une tâche spéciale pour Griff aujourd'hui? Oh, oui, il y a un beau tas de bûches derrière le ranch. Silet, empiles-les, corde-les, tu trouveras ce qu'il faut dans la remise. Attendez, c'est pas un travail, c'est une corvée, monsieur Cartwright. Et pendant ma peine, je ne faisais que des corvées. Je sais aussi dresser des chevaux. J'ai déjà travaillé dans un ranch. Alors tu devrais savoir que les nouveaux récoltent les sales boulots. C'est toi le nouveau. C'est pas moi qui ai voulu venir. Non, c'est le directeur de la prison qui a eu l'idée. Tout ce que je vous demande, c'est l'occasion de prouver ce que je sais faire. Tu scies du bois? Je sais scier du bois, Parfait, voyons si tu en es capable. mais je déteste ça. Les autres sont pareils que toi, mais il faut le faire. Dis donc, il serait pas possible que Griff vienne nous aider, Candy et moi, aujourd'hui? Et si ça marche pas, il retournera scier le bois demain. Oui, Joe. Tu viens d'avoir une idée explosive. Explosif, c'est exactement le mot. Explosif. Oh, 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 oh. Lâchez-le. Oh. 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 Ouais, je crois qu'il a son compte. Je vais aller lui dire deux mots. Hé, Griff. Ici, il faut que tu montres à ces chevaux qui est le patron, tu vois? Le maître. Qu'ils s'imaginent pas être les plus forts. Regarde, tu vas comprendre. Hey, t'as quand même tenu une minute, Griff. Comment s'appelle cette bête furieuse? Alice. Alice? C'est un nom qui n'a rien d'explosif. C'est très bien, Joe. Bon boulot. Oh. Bon, Griff, est-ce que t'es prêt à monter les suivants? Allez, courage. Ben, Comment allez-vous? bien, et vous? Bien. Vous venez nous saluer? Oui, entre autres choses. Je viens pour raison professionnelle. Ah. Ben, nous avons eu un magasin cambriolé hier soir.
Oui, alors? J'ai quelques questions à vous poser. Vous croyez que je suis le voleur? Oh non, pas vraiment. Je voudrais vous interroger sur votre nouvel employé, King, Griff King. Oui, eh bien. Si vous me disiez tout. Clem, ne tournons pas autour du pot. Vous devriez me dire ce que vous avez en tête. Très bien. Un homme sort de prison, vient près de Virginia City. Un magasin est aussitôt cambriolé. Mais quel est le rapport? Attendez une minute, Ben. L'auteur du cambriolage a volé un revolver, un fusil, des munitions, des conserves, et un couteau, une couverture. Ce voleur a l'air de préparer un grand voyage. C'est l'impression que j'ai eue. Qui vous a parlé de Griff? J'ai reçu une lettre de la prison. Ils ont jugé important d'en informer les autorités compétentes de la ville. Vous auriez dû me dire qu'un ex-détenu travaillait chez vous. Il est arrivé il y a seulement quelques jours. Je m'en suis porté garant. J'ignorais qu'il était urgent de vous en informer. Ah oui? Mais vous connaissez moins bien que moi ces gens-là. Je voudrais le voir. Je vais le chercher. Je viens avec vous. Non, non, restez ici, je vous le ramène. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Griff, un ami à moi, Clément Foster. Il a quelques questions à te poser. À propos de quoi? Ça t'embêterait de venir ici, petit? On m'appelle souvent Griff, et assez rarement Monsieur King. Et je vous signale que je ne réponds à aucun autre nom. Monsieur King. Hier soir, on a cambriolé un magasin de Virginia City. Tu en as entendu parler? Oui, je sais qu'un vol a été commis. Comment le sais-tu? C'est vous qui venez de me le dire, et les shérifs racontent pas d'histoire. Où étais-tu hier soir? Il a dormi dans la baraque. Non. J'ai dormi dans les bois. Des témoins t'ont vu? Allez, suis-moi, petit, tu viens avec moi. Ne me touchez pas! Attendez, non, pas si vite. Pas si vite. Si vous aviez été aussi longtemps en prison que M. King, vous auriez sûrement envie de dormir dans les bois. Mais il n'a aucun témoin. Et vous? Si on s'en réfère à la loi, cet homme est présumé innocent si le contraire n'est pas prouvé. N'est-ce pas? Où sont tes affaires? Je les porte toutes. Et où est ton lit? C'est celui qui est juste à côté de la porte en rentrant. Vous ne pouvez pas le rater, c'est celui qui est par terre. Non, tu te trompes, Griff. Je ne lui ai pas parlé de toi. C'est le directeur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je vive uniquement au milieu d'une foule de telle sorte qu'au prochain vol, j'ai des témoins? On ne t'a pas dit que ce serait facile. Qu'est-ce qu'il faut faire pour inspirer confiance? Commence peut-être par faire confiance aux gens. Du nouveau, Clem? Oui, un alibi. Dites-le lui. Ben, on s'est énervé un peu dans la baraque hier soir et je trouvais pas le sommeil, alors je suis allé me balader. Et j'ai vu Griff dehors, endormi sous un pin. Quelle heure était-il? Ah, j'ai pas regardé, mais je dirais à première vue entre 1 et 2 heures. Et y a Tulsa qui m'a vu partir, il vous donnera l'heure précise. Le cambriolage s'est passé à cette heure-là. Bon. Bien. Merci, Lucas. Oui, merci. Satisfait? Il faut que je me trouve un voleur. Vous le connaissez depuis longtemps, Lucas? Depuis qu'il travaille au ranch, pourquoi? Oh, pour se voir. Salut à tous. Comment ça va? Ah, c'était une partie serrée.
Salut. Je te remercie de ce que tu as fait aujourd'hui. J'ai seulement dit la vérité. Oui, mais je voulais te dire que j'appréciais ton geste. Bon, et si t'allais l'apprécier autre part, d'accord? Qu'est-ce que tu lis, tu le sais? Un bouquin. Ah, encore paumé. Et au suivant. Le vainqueur veut jouer contre moi? Il joue contre moi. Alors je prends le prochain vainqueur. Tulsa rencontre le prochain vainqueur. C'est pas vrai, Tulsa? Si, c'est vrai. Bah, je peux prendre le gagnant de cette partie-là. Oui, commence à se faire tard. Hein. Tout le monde est prêt pour l'extinction des feux? Eh bien, je voulais vous dire que j'ai passé une excellente soirée. Ça fait un plaisir d'être au milieu de vous. Votre amitié m'a réchauffé le cœur. Tu la fermes, ouais? Sinon, je te balance mon poing dans la figure. Oui. Afin de vous montrer ma reconnaissance, je vais me taire. Merci de votre aimable attention. Tiens, je vois que tu n'as pas encore réparé ta selle. Non, pas encore. Tu veux que je le fasse? Oui, vas-y. Dis, tu me prêtes ton rasoir? Voilà. T'es habile, dis donc. Oui, dans le temps, j'ai travaillé pour un cellier. Hé, Griff. Ils sont pas méchants, les gars d'ici. T'en fais pas trop. Sois patient. Ils te laisseront tranquille. Ils te laisseront même respirer. Voilà. Il faut un volontaire pour aller à la hutte du canyon des Séminoles. La préparer pour l'hiver et y mettre des provisions.
Moi, j'irai. Je ne partais pas en ville aujourd'hui, de toute façon. Oh, je te remercie de te proposer, Griff, mais je doute que tu connaisses assez bien la région Ah, pour... vous n'avez qu'à m'indiquer le chemin. Non, c'est plus compliqué que ça. Mais quoi qu'il en soit, merci. Bon, j'irai, monsieur Cartwright. Merci, Lucas. Je te devrai un autre jour de congé. Très bien, les gars. La journée est à vous. Tu trouveras les provisions à la cuisine. Prends ton revolver. Oh, Griff, tu veux aller en ville? Je ne crois pas, non. Je t'accorde une avance sur ta paye. Je vous dois déjà 8,63 $. J'ai confiance. Encore trop peu pour me laisser monter tout seul jusqu'au canyon des Séminoles. Dépêche-toi de sauter. Vas-y, saute. Tu veux la revanche? T'es loin d'être un mauvais joueur, mon vieux. Oui, seulement je suis bien meilleur. Et oui, j'ai eu tout le temps de parfaire mon jeu. Le canyon des Séminoles, c'est loin? Ah, à une vingtaine de kilomètres au-dessus de la piste du Nord. Tu ne peux pas y arriver avant la nuit? Non, je devais passer en ville ce soir, mais j'y serai pas. Pour un truc important? Oh non, pas trop. Il y a un paquet pour moi à la West Fargo. Je peux le prendre que le jour où je suis de congé. Il se peut bien que j'aille en ville ce soir, histoire de jeter un coup d'œil. Dis donc, Griff. Tu veux $1 ou deux pour attendre la paix? Oh non, ça ira. Si, je t'en prie, prends-les. Ça te gêne pas? Si je te le dis. Tu ne veux pas que je passe prendre ton paquet? Si, je te remercie. Ah, le bureau doit fermer vers 8 heures. Tu t'améliores. Mais tu as encore des progrès à faire. Bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois qu'on vous voit. Oui, je... Oui. Vous ne voulez pas entrer? J'ai une course à faire. Bon, ne vous attardez pas alors. 5 minutes. Vous ne partirez pas? Votre nom, c'est comment? Amy. Et moi, Griff. Laissez-moi passer! D'où venaient les coups de feu? Du bureau de la Wells Fargo. Toi, reste où tu es! Arrête! Il est mort.
Je veux un détachement et des cavaliers de Ponderosa qui savent à quoi ressemble Griff King. Je vous remercie. Hey, Joe, si tu allais au café nous commander un petit déjeuner, je te rejoins là-bas. Excellente idée. Fermez la porte. Que fais-tu ici? Fermez la porte. Et nous allons mettre au point différentes choses. Tournez-vous. Tournez-vous. Très bien. Ce n'est pas moi qui ai dévalisé le bureau de la Wells Fargo. J'y suis entré. Quelqu'un derrière moi m'a assommé. Un coup de feu a été tiré, on n'y voyait plus. Quelqu'un a pris la fuite par la porte du fond. Mais quand je suis sorti par la porte de devant, je vous ai vu me poursuivre avec votre revolver. Et tu étais entré dans ce bureau par hasard lorsqu'un voleur le cambriolait. Non, shérif, je n'étais pas là par hasard. On m'y a envoyé pour prendre un paquet qui n'existe sûrement pas. Qui ont? Celui qui a menti quand il vous a raconté qu'il m'avait vu dehors la nuit où l'autre vol a été commis. Pourquoi tu nous as caché alors qu'il mentait? Parce qu'il m'aurait mis en prison. Et pourquoi Lucas se risquerait-il à te fournir un alibi? C'est son alibi qu'il mettait en place, pas le mien. Vous ne comprenez pas? S'il dit qu'il m'a vu dormir sous un arbre, ça implique qu'il était présent au ranch et pas en ville pendant le premier vol, justement. Mais Lucas n'a rien à faire d'un alibi. Il lui aurait suffi de me laisser t'arrêter. Il ne voulait pas qu'on m'arrête là. C'était trop tôt. Il voulait tout ce qui manque au bureau de la West Fargo ce matin. 50 000 $ en papier-monnaie. Facile à transporter et à cacher. Et un gars comme moi qui ferait un bon coupable. Il faut en parler avec Lucas. Mais il est parti au canyon. Pas du tout. Je l'ai rattrapé hier soir, je l'ai installé ici. Cartwright, je suis bien content de vous voir. Oui, je croyais qu'il allait me tuer. Pourquoi nous avoir menti? Ah, vous... Quand j'ai dit que je l'avais vu l'autre Oui, nuit... exactement. Ben, c'était un des gars de la baraque. Je voulais pas qu'il ait des ennuis et je le croyais pas capable d'une chose pareille. Oui, je reconnais que j'ai eu tort, mais... Griff dit que vous lui avez demandé de prendre un colis à la Wells Fargo. Est-ce que c'est vrai? Oui. Il y est depuis plus d'une semaine. Justement, je devais le prendre hier soir. On peut vérifier. C'est ça, à vérifier. Alors, Griff? Alors quoi? Vous voulez que je m'accuse de ce vol? Je suis innocent! Alors je serai à tes côtés pour t'aider à le prouver. Tu auras le meilleur avocat de Virginia City. Je vais vous dire ce que je vais faire. Je vous ferai faire des économies. Je vais sauter sur un cheval et partir d'ici. Si tu t'en vas, Griff, tu risques de passer tout le reste de ta vie à fuir. Si je reste ici, ce shérif me remet en prison pour le temps qu'il me reste à vivre. Tu peux me faire confiance, petit. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, entrez dans cette cellule. Faut que je te rende justice, Lucas. C'était un plan très bien monté. À toi la fortune et à moi la corde. C'était malin.
Tiens, je te rends tes $2 dès maintenant. Le jour de la paix, je ne serai plus ici. Joe! C'est Griff! Je le rattrape, va voir ton père! Tu m'as suivi assez longtemps, Candy. Allez, fais demi-tour avec ton cheval et fiche le camp. Tu vas laisser ton arme, Griff, comme je laisse la mienne. Fiche le camp. Qu'est-ce que tu as fait à Ben Cartwright? Rien. Et je n'ai pas dévalisé non plus la Wells Fargo. Alors pourquoi tu t'enfuis, Griff? Parce que personne n'écoute un ex-dollar. Si, je t'écoute. Ben Cartwright t'écoutera. Ils le feront tous si tu repars leur expliquer. C'est pour ça que tu veux me ramener. Parler. Et pour dire quoi? Je t'emmènerai nulle part. Tu vas où tu veux. Écoute-moi. Tiens, prends ça et va au Mexique. Ou en Chine. Ou au diable. Ça aurait pu attendre jusqu'à demain, mais j'aurais trop mal dormi à force d'y penser. C'est terminé, je voulais vous voir dès que possible. Ben et Lucas aussi. Je sais, oui, surtout ne dites rien. Je me suis déjà fait assez de reproches moi-même. Qu'est-ce qui se passe alors? Ces heures de te dire qu'on tient le voleur. Il avait un revolver et un fusil neuf. Il s'était même payé un cheval. Tout ce qui avait été volé au magasin. 2 sacoches de papier-monnaie pour 50 000 $. Je vous le disais que j'avais rien fait. C'est vrai, tu nous l'as dit. Tu nous as dit aussi que c'était Lucas. Griff. L'homme qui a fait ça a été arrêté à Carson City. Quoi? Je savais bien que c'était pas moi. Griff, tu devrais te coucher et dormir tout de suite.
Parce que demain, tu vas passer ta journée à couper du bois. Plutôt 2 fois qu'une. Bonsoir. Écoute, Lucas. Bon sang, tu me coûtes un paquet d'argent, toi. Moi, comment? J'avais parié à Tulsa 1 mois de salaire que c'était toi. Avant de prendre ce genre de pari, préviens-moi. Ouais, je ne lui ai donné qu'une semaine. Je les regagnerai en le battant aux cartes tous les soirs. Ah. Ne sous-estime pas ton adversaire. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce paquet? Ma mère m'envoyait un gâteau pour mon anniversaire. Mais quand c'était ton anniversaire? Et à 6 semaines environ. Tu ne crois pas qu'il va être assis? Mais c'est l'intention qui compte, non?